La seule entreprise qui vale que vous y consacriez votre temps, votre énergie, votre argent et tout, c'est vous. Cependant, quels sont vos rêves? Quelles sont vos passions? Quelles sont vos peurs? Quels sont vos objectifs? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Bref, qui êtes-vous? La plupart du temps, nous n'avons pas le courage de nous poser les bonnes questions. Pendant qu'en fait, tout ce que nous pensons pouvoir faire dépend de ces petites questions. Notamment, la seule et l'unique, celle de savoir qui nous sommes, qui vous êtes. Imaginez un chauffeur qui prend un véhicule, qui conduit le véhicule pendant toute la journée, il consomme du carburant, il est en train d'utiliser ce véhicule, c'est-à-dire qu'il y a l'amortissement qui entre en compte, mais qui ne sait pas où il va. Jusqu'à la fin de la journée, il a roulé toute la journée, mais ne sait pas où il va. C'est exactement ce qui se passe dans nos vies quand nous vivons sans connaître qui nous sommes. Et pourquoi je parle d'ailleurs de cette question? Puisque la plupart des fois, nous sommes là à nous lamenter, nous sommes là à nous poser des mauvaises questions. Et nous n'avons pas le courage d'aller vers ce qui vaut vraiment la peine. Connaître qui nous sommes nous donne la possibilité de pouvoir savoir ce que nous voulons avoir ou ce que nous voulons devenir. Et quand on sait ce que l'on veut devenir, d'office, on sait ce que l'on doit faire tout de suite pour pouvoir arriver à ce que l'on voudrait atteindre. Et donc, loin de là, l'idée de pouvoir vous rappeler tout simplement votre nom, le nom de vos parents, vos études faites et tout ce qui va avec. Parce que justement, je suis sûr, quand je vous pose la question de savoir qui vous êtes, la première réponse qui vous passe par la tête, c'est « Bien sûr, je sais qui je suis. Je m'appelle tel, j'ai fait telles études, je travaille à tel endroit, je suis expert en ceci. » Il ne s'agit pas de cela, non. Il ne s'agit pas de ce que les gens vous répètent que vous êtes, non. Il ne s'agit pas de ce que vos parents vous ont dit que vous étiez. Il ne s'agit pas de ce que vous passez du temps à afficher sur les réseaux, non. Là, il s'agit d'une question très importante. Qui êtes-vous vraiment? Et cette question, pour pouvoir y répondre, il est très important de pouvoir chacun revenir à soi-même, face à sa conscience, et essayer de répondre de manière claire. Essayer de répondre de manière honnête. Pensez à vous, bien entendu, tout en pensant à vos forces, c'est-à-dire pensez à ce que vous êtes capable de faire. Tous ces talents que vous portez, mais que vous n'utilisez pas. C'est penser notamment à toutes ces personnes qui vous admirent, toutes ces personnes qui aiment ce que vous êtes, toutes ces personnes qui aimeraient vous voir réussir. Mais malheureusement, vous n'avez pas le courage d'oser faire quelque chose. Pensez à qui vous êtes. C'est notamment revenir sur tous ces projets que vous vous êtes promis de réaliser, mais que vous n'avez pas pu, simplement puisque vous n'avez pas eu le courage de passer à l'action. Qui vous êtes? Ce que vous êtes, en fait, c'est la somme de plusieurs choses, bonnes et mauvaises. Essayez de vous regarder dans la glace et de vous rendre compte de l'évidence. Vous êtes ce voleur, vous êtes cette personne qui ne passe pas une journée ou 2 journées sans se branler, permettez. Vous êtes cette personne qui commence des projets et qui ne les finit jamais. Vous êtes cette personne qui passe son temps en train de chercher de nouvelles cibles sexuelle. Vous êtes cette personne qui ne commence jamais un projet en équipe et le finit en équipe tellement il est problématique. Vous êtes cette personne qui parfois ne sait pas quelles sont ses forces. Du coup, se contente des acclamations, se contente de tout ce qu'on peut dire de bien sur les réseaux sans revenir sur soi-même pour se poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, vous tournez en rond puisque vous avez du mal à vous identifier. Vous êtes en décalage avec vos convictions, avec vos principes de vie, avec vos valeurs. Que vous vacillez comme un papillon sans savoir où vous êtes, où vous posez, que faire justement. Si vous avez ce genre de problème, vous êtes au bon endroit. Je vais vous proposer de petites stratégies pour essayer plus ou moins de se reconnecter à soi-même et essayer de se redécouvrir pour commencer un nouveau cheminement. Mais pour que cela soit fait, dites d'abord stop à tout ça. Cette dépression, cette façon de pouvoir procrastiner, ramener des choses à plus tard régulièrement sans avoir le courage de pouvoir les commencer vraiment. Et donc,
La première chose que l'on va essayer de faire ensemble pour se redécouvrir, pour essayer d'aller à sa rencontre, ça sera de faire la paix avec votre passé. Eh oui, je sais combien nos passés sont chargés d'émotions parfois, chargés de souvenirs dont on n'a pas envie de se rappeler. Combien sont ceux-là qui ont grandi dans des familles où ils n'avaient jamais eu de compliments? Non. Cela est tellement étrange à eux que toute le fois qu'il fallait s'adresser à eux, c'était pour des reproches, c'était pour des remarques, c'était pour les ramener à l'ordre. Cela nous a blessés, vous a blessés. Vous avez perdu confiance en vous simplement parce que vous avez commis certaines erreurs dans votre passé. Ces erreurs ne vous définissent pas. Ces erreurs ne font pas qui vous êtes. Ces erreurs sont juste des petites vagues qui se sont improvisées dans votre vie, qui ont eu place dans votre vie, mais qui ne vous définissent pas. Pensez à qui vous êtes, c'est notamment, comme je le disais au début, faire la paix avec ce passé-là. Par opposition à ceux-là qui n'avaient jamais eu de compliments, ceux-là qui n'avaient jamais été encouragés, ceux-là qui n'avaient jamais senti l'enthousiasme dans leur vie, il y a ces autres personnes qui ont tout vu en rose, n'ont pas connu des défis. Vos défis font votre bagage d'émotions qui vous aide régulièrement à vous reconnecter à vous, à votre passé et à vous rappeler pourquoi vous avez commencé, ce que vous êtes en train de faire. Et donc, à la base, il y a faire la paix avec son passé, que ce soit un passé douloureux, que ce soit un passé positif, que ce soit un passé, peu importe ce qu'il a été, faites la paix avec ce passé. Ne vous définissez pas sur base de votre passé, quoique, on ne va pas se leurrer, notre passé constitue en grande partie, une grande part de nous. Faites la paix avec ce passé-là, acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes cette personne qui n'a plus de parents. Vous êtes cette personne qui n'a pas entrepris quoi que ce soit. Vous êtes cette personne qui ne connaît même pas pourquoi elle vit, pourquoi elle existe. Mais cela ne vous définit pas. Le plus important, c'est à partir de maintenant. Comment vous décidez de vous regarder à partir d'aujourd'hui. La deuxième chose, c'est après avoir fait la paix avec soi-même, nous allons à un niveau tellement important de faire un bilan. En quoi ça consiste? Faire les bilans, c'est s'arrêter un petit moment. Et je vous donne un petit exercice simple à faire pour cela. Prenez un papier duplicateur A4. Pliez ce papier en deux. Du premier côté du papier, écrivez vos forces. En quoi vous vous trouvez fort? Je suis fort en ceci, sans modestie. Je suis fort en ceci, je suis fort en ceci, je me trouve fort en cela, je me trouve... Même si pour certains cela peut paraître banal, c'est très important pour vous. Je me trouve fort en ceci, je me trouve fort en ceci, je me trouve fort en ceci. Listez vos forces. Prenez l'autre côté du papier et écrivez vos faiblesses. Seul face à votre conscience, quelles sont vos faiblesses? Je me sens faible en ceci. J'ai des insuffisances en ceci. J'ai des insuffisances en ceci. J'ai des insuffisances en cela. Quand vous avez fait cela, vous avez fait un bilan. Vous avez couché sur papier vos forces et vos faiblesses. C'est-à-dire que vous êtes prêt à pouvoir vous regarder positivement en étant focus sur ce que vous pouvez faire de mieux, sur ce que vous avez de positif. Et quand vous voyez en quoi vous avez des insuffisances, cela vous permet de savoir sur quoi vous devez travailler pour pouvoir vous améliorer et passer à un autre niveau de votre vie. C'est un exercice que nous ne faisons pas souvent, puisque nous nous contentons de vivre, ou du moins de vivoter. À côté de cela, nous avons déjà fait le bilan. Nous savons qui nous sommes exactement par rapport aux forces et aux faiblesses. Il est temps de se poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Sur le plan financier, sur le plan relationnel, sur le plan affectif, sur le plan familial, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ne restez pas dans des fantasmes, ne restez pas dans des rêves. Qu'est-ce que vous voulez? Et la meilleure chose à faire cela, c'est un exercice encore simple, c'est de prendre un autre papier vierge et de pouvoir vous faire une lettre dans le futur. Faites-vous une lettre dans 5 ans. Écrivez cette lettre avec des affirmations, comme si vous étiez déjà dans 5 ans. Bonjour, je m'appelle Hilaire, et donc je vais dire « Bonjour Hilaire, je suis content que tu sois devenu l'homme que tu rêvais de devenir depuis tout ce temps. Je suis content que tu aies créé finalement ton entreprise.
Je suis content que tu sois passé à un autre cap de l'entrepreneuriat parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de le créer. Je suis content aujourd'hui que tu aies atteint tel titre académique vu que tu y tenais tellement. Je suis content. Félicitations pour les efforts que tu as fournis. Quand tu t'es adressé cette lettre dans le futur, le travail à faire, c'est de revenir maintenant au présent pour te dire comment faire pour que cette lettre soit une lettre qui vale son pesant d'or. Comment faire pour que cette lettre soit vraie? Vous vous projetez dans un univers bidimensionnel, vous vivez ce que vous voulez devenir et vous revenez dans le présent, maintenant là, pour essayer de travailler, pour devenir cette personne que vous décrivez dans cette lettre. Croyez-moi, ça marche à tous les coups. Après cela, pour que vous puissiez arriver à ce que vous aurez décrit dans cette lettre, la magie sera simple, d'où la dernière clé. Osez être différent. Quand vous allez vous engager dans un processus de développement personnel, dans un processus d'aller à sa rencontre pour se redécouvrir, pour se redéfinir, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que de roses sur ce parcours. Et donc, il y aura plusieurs personnes qui vont essayer de vous décourager, de vous tirer vers le bas. Et donc, oser être différent va impliquer plusieurs sacrifices, notamment changer de style de vie, changer de cercle restreint d'amis, changer d'habitude. Parce que sinon, si vous restez dans les mêmes habitudes, ne soyez pas surpris qu'à la fin de l'année, qu'à la fin des 3 ans, qu'au bout de 5 ans finalement, vous puissiez vous rendre compte que vous êtes en train de râler ou vous tourner en rond. Pour finir, j'ai une simple petite question. Si vous n'aviez pas peur, sur quoi seriez-vous en train de travailler? Si vous pensez que vous êtes en train de travailler sur ce qui a été objet de la réponse à cette question, alors courage. Ne vous découragez pas. Peu importe les vagues que vous allez rencontrer, les obstacles, les épines, courage. On n'apprend jamais dans la perfection. Commettez autant d'erreurs que possible. Mais rassurez-vous que vous ne faites pas du surplace, vous avancez. Mais si vous pensez que la réponse à cette question, c'était un projet qui reste chimérique, hypothétique et comme un fantasme pour vous, alors qu'est-ce qui vous manque pour commencer? Commencez maintenant, là tout de suite, là où vous êtes, avec ce que vous avez, parce que vous pouvez le faire. Le plus important, c'est de pouvoir commencer et d'agir. C'est en agissant que l'on se découvre dans le processus. Vous n'allez pas vous mettre quelque part chez vous et directement découvrir qui vous êtes, non. Agissez, mais soyez en phase avec vos valeurs, avec ce que vous voulez le plus. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à partager, à aimer et à laisser un commentaire, tout en lui disant en commentaire ce qui vous a le plus aidé ou en nous proposant d'autres astuces qui pourraient aider, pourquoi pas. Et donc merci beaucoup, on se retrouve dans la prochaine vidéo, dans ce voyage que nous décidons de commencer ensemble pour grandir ensemble. Choisissons de grandir ensemble. C'était Hilaire Maéché, 1000 raisons de gratitude. Et chacun vit. Et donc j'ai une simple